me nomme Kiki Déborah. Je suis là pour vous exhorter sur l'impureté de la femme. D'abord, l'Éternel, notre Dieu, le Dieu que nous adorons, est un Dieu saint. Et il va falloir que ses enfants aussi agissent de la sorte. Il va falloir qu'ils respectent les lois de la sanctification pour que Dieu soit éternellement avec eux. C'est pourquoi la déclaration du livre de Lévitique, chapitre 19, à partir du verset 1, nous dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dis-leur, soyez saints, car moi l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Et pour commencer à parler de l'impureté de la femme, nous allons tout de suite aller dans le livre de Lévitique, chapitre 15, à partir du verset 19. La femme qui aura un flux de sang dans sa chair, restera impure pendant 7 jours. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle couchera sera impur. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Quiconque touchera son lit, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Là, nous allons expliquer les conditions dans lesquelles la femme doit rester dans son état d'impureté. Lorsque tu es femme et tu es impure, tu dois savoir que tu dois te mettre à l'écart. Tu ne dois pas t'approcher des choses saintes, ni t'approcher du temple de Dieu, car le temple de Dieu doit être sanctifié par les enfants de Dieu. Quand tu es dans ton indisposition menstruelle, tu ne dois pas toucher à ta Bible, ni à ta soutane. Tu dois avoir un lieu, une petite place dans ta chambre. Et c'est là que tu peux rester pendant les 7 jours. Et c'est le 7e jour que tu as le droit de laver tes vêtements, de faire la sanctification. Quand la femme est impure, elle n'a pas le droit de préparer à son mari. Non. Elle n'a pas non plus le droit de coucher sur son lit habituel. Si elle se couche sur son lit habituel, elle doit savoir qu'elle a le droit de laver aussi le lit après avoir terminé son écoulement menstruel. Donc le 7e jour, elle va à l'église. Elle achète une bougie, les 3 sortent dans l'eau, une éponge et un savon, et le sacrificateur lui fait la prière de sanctification. Elle fait le bain. Et ce taux-là doit nécessairement rentrer dans ses cheveux. Elle ne doit pas dire que j'ai fait des tresses de 15 000 sur la tête, je ne veux pas les gâter. Non, on ne dit pas ça. Si elle ne met pas l'eau de sanctification dans sa tête, elle est impure jusqu'à maintenant. Et le verset 31 du livre de Lévitique, chapitre 19, nous dit ceci. L'Éternel Dieu dit aux enfants d'Israël, vous éloignerez les enfants d'Israël de leur impureté, de peur qu'ils ne meurent à cause de leur impureté s'ils suivent mon tabernacle. Comment suivre le tabernacle de Dieu? Si nous prenons par exemple la femme qui a fait la sanctification et elle n'a pas mis l'eau de bain dans sa tête, si elle vient à l'église dans cet état-là, elle est en train de souiller le temple de Dieu. L'homme qui couche avec sa femme dans son état d'impureté, cet homme-là est aussi impur. Et s'il vient à l'église dans cet état-là, il est en train de souiller le temple de Dieu. Ce n'est pas une bonne chose. Après, il a été dit dans la Bible que l'homme qui couche avec une femme dans son état d'impureté, cet homme-là sera impur pendant 7 jours, comme la femme dans son indisposition menstruelle. Et la Bible est allée plus loin. Dans le livre de Lévitique, chapitre 20, à partir du verset 18, il a été dit, si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, s'il découvre son flux et qu'elle découvre le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu de leur peuple. Dieu a dit qu'il va tuer ces gens-là. L'homme qui se permet d'aller se coucher sur sa femme en son état d'impureté, Dieu a dit qu'il va les tuer. Même si aujourd'hui, puisque avant en Israël,
quand tu piétines les lois, on te lapide en même temps. Cela ne se voit pas aujourd'hui de façon charnelle, mais c'est spirituel. Spirituellement, tu n'es plus. Dieu ne te voit même pas. Donc, nous devons savoir que l'impureté est une chose très importante. Et nous devons observer cette loi-là pour que l'Éternel Dieu soit sanctifié au sein de nous. Pour aller plus loin, dans le livre de Marc 5, à partir du verset 25 et aussi Luc 8, 43, le Seigneur Jésus, au cours de sa mission, il y avait une femme atteinte d'une perte de 12 ans. Cette femme avait dépensé tout son bien auprès des médecins, mais aucun résultat. Lorsqu'elle a entendu que le Seigneur Jésus est venu, elle a foi et elle a dit en elle-même, si seulement je peux toucher le bord de ses vêtements, je serai guérie. C'est ce qu'elle a fait. Elle a fait tout possible. Malgré l'affluence de la foule, elle a pu toucher le bord des vêtements de notre Seigneur Jésus-Christ. Et après cet acte-là, tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur Jésus-Christ a senti qu'une force était sortie de lui. Et il a dit à ses disciples, qui m'a touché? Les disciples ont dit, mais maître, tu vois la foule qui t'entoure et qui te presse. Comment peux-tu dire qui m'a touché? Il a encore répliqué, il a dit qui m'a touché parce qu'il a senti qu'une force est sortie de lui, l'Esprit Saint. C'est ainsi de la même manière que ceux-là qui se livrent à l'impureté, qui disent que l'impureté n'est rien. Et cette loi-là est même dans les 12 interdits de notre Église. Et ceux-là qui se laissent, qui se permettent de coucher avec leurs femmes dans leur impureté, ils n'auront pas l'Esprit Saint. Leur corps sera un corps inhabitable, pas l'Esprit de Dieu. C'est pour cela qu'il a été dit dans le livre de Jérémie, chapitre 6, verset 8, « Reçois instruction, Jérusalem, de peur que je ne m'éloigne de toi, que je ne fasse de toi un désert, un pays inhabité. » Si tu n'as pas à cœur d'obéir aux lois de l'Éternel, ton corps sera inhabité. L'Esprit de Dieu ne peut même pas habiter ton corps. Et tu ne peux même pas prier à un malade et il va recevoir sa guérison. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut que nous nous éloignions de l'impureté. Et si la personne persiste, Dieu va le tuer. Dieu va le tuer. L'Esprit c'est dans un corps saint. Si le corps n'est pas sanctifié, purifié, Dieu ne peut pas habiter ce corps. C'est pour cela nous devons prendre garde pour que la lumière qui précède notre personne ne soit pas comme des ténèbres. Il a été dit dans le livre de Luc, chapitre 11, à partir du verset 34-35. Ton œil est la lampe de ton corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Prends donc garde de la lumière qui est en toi, pour que cette lumière ne se transforme en ténèbres. Comment faire pour que la lumière qui est en soi ne se transforme en ténèbres? Il faut observer les lois de Dieu, les lois de l'impureté, se sanctifier au jour le jour. Et parfois, d'autres disent que quand nous parlons de l'impureté là, et les bonnes dames chez qui nous achetons au dehors, bon là, nous pouvons dire que c'est un péché aveugle. Parce que tu ne sais pas la condition dans laquelle la dame est. Peut-être ta femme est impure à la maison et tu as voulu, tu obéis aux lois de l'impureté avec elle. Mais si elle est impure, cela ne t'empêche pas aussi, toi, homme, de préparer. Tu peux préparer. Et ta femme va manger. Ça, c'est rien, non? Mais si tu achètes au dehors, c'est un péché aveugle. Parce que tu ne sais pas l'état dans lequel la personne est. Et toi aussi, si tu achètes, tu dois prier là-dessus, non? Tu ne peux pas manger comme ça. On prie d'abord et on sanctifie la nourriture avant de manger. Et aussi, nous devons parler à nos jeunes sœurs qui découchent n'importe comment, ce n'est pas bien. Il y a aussi certaines personnes qui découchent et après avoir terminé leur relation sexuelle, ils ne se sanctifient pas. Et même s'ils se sanctifient, de quelle façon ils le font? On doit revoir tout ça là. Donc l'impureté est une chose très importante. Et Dieu ne vit pas dans l'impureté. Si tu n'es pas pur, ça veut dire que tu n'appelles pas Dieu dans ta vie. Il va s'éloigner de ta vie.
et tu seras là, errant, ça et là, sur la terre. Il y a encore une impureté qui est au-dessus de cela. C'est-à-dire, la personne qui va se prosterner devant d'autres dieux, une fois déjà baptisé, il a commis l'adultère, ce que Dieu n'aime pas. Il a commis l'adultère, ce que Dieu n'aime pas. C'est pour cela que la première loi a dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Donc nous devons savoir que c'est Dieu seul, et c'est à lui que nous devons prosterner durant tous les jours de notre vie. On n'a pas le droit d'aller se prosterner devant d'autres dieux. Quand tu fais ça, ton nom est effacé du livre de vie. On ne fait pas ça. Et prenons l'exemple des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ont adoré d'autres dieux. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Dieu leur a tourné dos et il les a laissés à leurs ennemis. Et beaucoup d'entre eux ont connu la mort. Beaucoup d'entre les enfants d'Israël ont connu la mort. C'est un péché qui mène à la mort. Dieu n'aime pas ça. C'est comme un mari et sa femme. Quand la femme commet l'adultère, regardons un peu l'action du mari, surtout si l'homme aime beaucoup sa femme. Donc, ce n'est pas une bonne chose. On adore Dieu seul. Et c'est à lui que nous devons respect et obéissance. Et sans cette sanctification-là, personne ne peut voir Dieu. Selon la déclaration du livre d'Hébreux, chapitre 12, verset 14. Quand nous sortons de là, nous allons parler aussi des mauvais penchants du cœur, du corps. L'homme qui aime sa femme et la femme commet l'adultère. Bon, l'homme peut toutefois devenir fou. Oui. Parce qu'il aime sa femme, l'adultère n'est pas une bonne chose. Et si nous sortons de là, nous pouvons aussi parler du mauvais penchant du cœur. Quand les mauvais penchants du cœur s'élèvent au-dessus de toi, il faut dire niet. Tu peux commencer par prier ou commencer par chanter des cantiques bibliques. Ce n'est pas une bonne chose. Et celui-là qui parle beaucoup aussi est impur. On ne parle pas beaucoup. Ta langue ne doit pas trop flotter dans son palais. Le livre de Jacques, 1 verset 26, nous dit ceci. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Donc si nous disons chrétiens célestes, nous devons tenir notre langue en bride. Ce n'est pas à nous de détruire les foyers d'autrui par notre langue. La langue détruit beaucoup de choses. Il faut apprendre à fermer sa langue. Quand on ferme sa langue, on est bien spirituellement. Ta sanctification sera au point. Et il faut aussi observer les lois de l'Éternel. Si toutes ces conditions sont réunies, Dieu est dans la vie de cet homme-là. Dieu est avec cet homme-là. Et quand il prie, il se fait tout suit entendre par l'Éternel Dieu. Nous vous remercions.